voilà pour le rappel du contenu et de l'esprit de ce projet Auroux. À l'Assemblée nationale, le débat sur le projet de loi vient de commencer ce matin sur le droit des travailleurs. Nous allons entendre dans un instant notre envoyé spécial, Jean-Louis Le Senne, qui nous expliquera ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je voudrais déjà vous dire que c'est M. Auroux lui-même, le ministre du Travail, qui a ouvert le débat. Il a proposé aux députés un projet politique pour la France. Il insiste sur ce point. Et il explique, le ministre du Travail, qu'il s'agit de restaurer la paix sociale, la paix civile dans les rapports sociaux. Ni un projet pour un syndicat, ni un projet pour un groupe social. Il vous propose un projet politique pour la France. Ce projet est celui d'une nation en marche vers plus de liberté, vers plus de responsabilité et vers plus de solidarité. Et si l'opposition a soudain véritablement découvert aujourd'hui un autre chemin de vrai progrès, d'action, de lutte contre les inégalités, de reconquête de l'emploi, qu'elle nous en dessine les contours en positif, avec autant de précision que moi, les travailleurs jugeront, mais qu'elle n'omette point dans son propos le plaidoyer indispensable de ces carences passées. Sous le regard intéressé d'Edmond Maire, Jean Auroux a quand même placé un certain nombre de garde-fous à la liberté des travailleurs dans l'entreprise. Liberté ne veut pas dire laisser faire. Sur ce point, l'opposition freine naturellement, mais d'une façon qui appelle les critiques de la gauche. Je veux m'en prendre au fait que nos collègues du groupe UDF, comme ceux du groupe RPR, n'ont déposé en commission aucun amendement sur les 4 projets de loi qui nous ont retenus pendant de longues semaines et qu'ils ont donc eu tout loisir pour étudier. Le flot de leurs amendements a entendu pour déferler que les rapports soient déposés. En procédant ainsi, l'opposition a simultanément agi contre ses propres intérêts d'une part et contre l'intérêt collectif du débat parlementaire d'autre part. Chaque rapporteur a évoqué un thème particulier du projet. Les communistes, par exemple, s'intéressant aux comités d'hygiène et de sécurité qui seront désormais créés dans les entreprises de moins de 300 employés. Les salariés auront des délégués membres de ces comités qui pourront inspecter, exprimer aux chefs d'entreprise les dangers et les difficultés qu'ils ressentiront avec la perspective, et c'est aussi un des points intéressants de ce projet, d'avoir une action préventive, à intervenir avant l'accident, avant la maladie, ce qui évidemment est essentiel en matière de santé. Début du marathon ce matin, seule la majorité a eu la parole. L'opposition répondra cet après-midi par la voix notamment du RPR Philippe Séguin et de l'UDF Jacques Barrot, l'ancien ministre de la Santé. Progressiste et responsable. Bien, alors je pense... La France de mai 1981 était plongée dans une double crise économique et sociale. Le monde du travail a sans doute qu'on ne s'y trompe pas. Le gouvernement ne vous propose pas aujourd'hui un projet pour un parti, ni un projet pour un syndicat, ni un projet pour un groupe social. Il vous propose un projet politique pour la France. Ce projet est celui d'une nation en marche vers plus de liberté, vers plus de responsabilité et vers plus de solidarité. Et si l'opposition a soudain véritablement découvert aujourd'hui un autre chemin de vrai progrès, d'action, de lutte contre les inégalités, de reconquête de l'emploi, qu'elle nous en dessine les contours en positif, avec autant de précision que moi, les travailleurs jugeront, mais qu'elle n'omette point dans son propos le plaidoyer indispensable de ces carences passées. Mobilisation des énergies, seules capables aujourd'hui de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Cette situation dégradée, tant sur le plan social qu'économique, a eu d'autres conséquences. Je veux m'en prendre au fait que nos collègues du groupe UDF, comme ceux du groupe RPR, n'ont déposé en commission
aucun amendement sur les 4 projets de loi qui nous ont retenus pendant de longues semaines et qu'ils ont donc eu tout loisir pour étudier. Le flot de leurs amendements a entendu pour déferler que les rapports soient déposés. En procédant ainsi, l'opposition a simultanément agi contre ses propres intérêts d'une part et contre l'intérêt collectif du débat parlementaire d'autre part. Les salariés auront des délégués membres de ces comités qui pourront inspecter, exprimer aux chefs d'entreprise les dangers et les difficultés qu'ils ressentiront avec la perspective, et c'est aussi un des points intéressants de ce projet, d'avoir une action préventive, à intervenir avant l'accident, avant la maladie, ce qui évidemment est essentiel en matière de santé. Ces projets ne sont pas nés de quelques bibles politiques, livres de chevet d'un ministre doctrinaire. Ils sont issus d'une approche réaliste, progressiste et responsable. J'aurais pu